Pourquoi cet immeuble d'un quartier cossu a-t-il été pris pour cible? Personne ne le sait. Situé au 31 rue Chanet, ce bâtiment parisien de 5 étages à la façade blanche a failli exploser dans la nuit de vendredi à samedi, 3 jours après la découverte de 2 bonbonnes de gaz dans le hall et de 2 autres devant l'entrée de l'immeuble. C'est l'incompréhension. Dans cette rue, peu passante, rien ne présageait un tel incident. Ici, tout le monde se connaît. C'est un quartier résidentiel, très calme. Nous n'avons jamais eu de problème, affirme Alice, une habitante de ce quartier proche de la porte d'Auteuil. Avant de passer son chemin, cette trentenaire souffle, ça ne peut qu'être une erreur. Pourtant, tout était très organisé. Les bonbonnes de gaz étaient reliées entre elles par des câbles connectés à un téléphone portable. Pour une raison inconnue, le dispositif de mise à feu a été activé, sans succès. Au bout de la rue, Guy observe l'amas de journalistes devant le 31. Lui, habite l'immeuble d'à côté, au numéro 33. Il n'était pas présent au moment de l'incident. Rentré ce matin de voyage, Guy apprend la nouvelle par une voisine avant de découvrir le papier laissé par la brigade criminelle. Pour lui, la cible n'a pas été choisie par hasard. L'immeuble a un code, on ne peut pas y rentrer comme ça. La personne qui a fait cela devait forcément connaître quelqu'un, affirme-t-il. Un homme vient le saluer. Ce voisin et ami était chez lui le soir de l'incident. Un peu avant 5 heures du matin, j'ai été réveillé par du bruit. Comme une soufflerie, confie-t-il. Ce Parisien loge au premier étage du 33 rue Chanet et son appartement donne sur la cour de l'immeuble où a eu lieu l'incident. En regardant par la fenêtre, j'ai vu des policiers, des pompiers. Quand je suis descendu dans la rue, on n'a rien voulu me dire, continue cet homme qui affirme ne pas avoir vu les bonbonnes de gaz. Aux alentours de 6 heures du matin, la situation était redevenue calme. Les 2 voisins ne comprennent toujours pas pourquoi le numéro 31 a été pris pour cible. Mais Guy affirme que dans tous les cas, il ne déménagera pas. Son voisin a le visage moins serein. Disons que si la bombe avait explosé, je ne serais plus dans mon appartement. Je suis vraiment proche alors j'aurais forcément été touché. Incrédule, il regarde les caméras au pied de son immeuble et souffle, on ne sait rien nous.